C'est la fin de semestre. T'es fatigué, t'en as marre, c'est normal. T'es crevé, c'est normal. Mentalement, t'es à bout, c'est normal parce que t'as envie d'avoir ton concours. Ou en tout cas, si tu t'es inscrit, c'est que t'as au moins, il y a une partie de toi qui veut quelque chose cette année. Alors, t'es sûrement peut-être déçu de toi, ou peut-être que t'es très fier parce que t'as fait un beau bordel, que t'as tout fait comme il fallait. Eh bien, dans tous les cas, félicite-toi d'avoir tenu jusqu'à maintenant. Il y en a qui ont arrêté il y a déjà un petit moment. Et toi au moins, t'as eu le courage d'aller jusqu'au bout, d'aller jusqu'à là. Je sais, le concours, c'est bientôt, ça fait peur pour certains. Et j'ai un copain à moi qui pensait qu'il n'aurait jamais son concours parce qu'il avait merdé le jour des épreuves. Et au final, il avait fini dans les 40 premiers. Et pendant sa semaine de révision, il avait craqué. Il en avait eu marre. Il n'avait pas eu la niaque. Moi, j'ai eu la chance d'avoir la patate et de me motiver à fond, à fond, à fond, à fond. De me dire que c'était la période la plus importante et la période où laquelle il fallait tout donner. Mais lui, il était en fin de course. Il était épuisé. Il allait apprendre dans les parcs, alors qu'on était en plein hiver. Il partait avec son manteau et ses cours dehors parce qu'il supportait plus sa maison tellement il avait été dans sa maison. Et moi, pour ma part, je m'enfermais chez moi et je bougeais plus de chez moi. Et je m'enfermais, j'apprenais à la fin de semestre. Et tout ça pour te dire quoi? Pour te dire que d'une personne à l'autre, vous n'allez pas réagir de la même façon. Idéalement, cette période de fin de semestre, c'est la meilleure. Parce que la mémoire à court terme, elle est importante. Si tu apprends un truc maintenant, tu le retiendras mieux pour dans 5 minutes. Tandis qu'un truc que tu auras appris il y a 6 ans, tu risques de l'avoir oublié. Ce qui est maintenant, tu le retiendras mieux. Tu as plus de chances de le retenir parce que c'est frais. Tandis que ce que tu as vu, si tu charbonnes au début de semestre et que tu ralentis et que tu fous plus rien à la fin de semestre, c'est con. Mieux vaut être un peu à la bourre au début de semestre et charbonner à fond, à fond, à fond, à fond, juste à la fin des examens, comme tous ceux qui bachotent pour le bac, comme je bachotais pour mes examens de kiné, et parce qu'on s'y prenait souvent en retard et qu'on était moins rigoureux, et comme vous le ferez dans les prochaines années de médecine, où au final, vous aurez quand même sûrement pas mal de retard et vous allez charbonner juste avant vos examens, mais là c'est un concours, donc il faut vraiment vous donner à fond. Mais ne vous condamnez pas à l'avance. Vous ne pouvez même pas me dire je n'aurai pas mon concours, c'est mort, c'est fini, alors que vous n'avez pas passé votre concours. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Vous n'y êtes pas allé. Vous ne savez pas comment vont réussir les autres. Vous ne savez pas si vous n'aurez pas un coup de chance. Vous ne savez pas. Vous ne savez rien sur l'avenir. Sinon, vous seriez tous millionnaires du loto. Vous ne savez pas comment ça se passera. Pouvez avoir une idée. Vous pouvez vous dire quelque chose, mais ça peut être faux. Ça ne reste qu'une idée. Vous n'êtes pas dans le futur. Si vous étiez dans le futur et que vous arriviez à faire un voyage dans le futur, félicitations à vous. Vous avez inventé un truc que personne n'a jamais inventé. Mais non, vous n'êtes pas dans le futur. Vous ne pouvez pas savoir à l'avance comment ça va se passer. Allez-y. La seule façon de savoir comment ça va se passer, c'est de faire les choses jusqu'au bout, d'aller jusqu'au bout. Donc si vous pouvez réussir à charbonner à la fin de ce semestre le plus possible, c'est ce que je vous conseille. Les cours que vous connaissez le mieux, pas besoin d'y passer 5 heures en fait. Les cours que vous connaissez moins bien, ce que j'avais fait pendant ma période de révision, ce que je connaissais moins bien, ça m'arrivait de passer 5, 6, 7 heures sur un cours que je connaissais très peu pendant ma période de révision. Les trucs que je connaissais bien, je balayais ça vite. Idéalement, je vous conseille de faire, si vous pouvez faire, moi j'avais fait 2 boucles de révision à la fin de semestre. Pendant ma semaine de révision, j'avais fait un premier passage de tous mes cours et un deuxième passage de tous mes cours, c'était l'idéal. Si vous pouvez faire 2 passages, mais au, au premier, au premier passage de tous mes cours, j'avais fait ça de manière plutôt bien, plutôt acharnée. Et à la fin de ma période de révision, à la fin de ma semaine de révision, on n'avait qu'une semaine, j'avais pas réussi à faire 2 boucles, mais par contre, juste avant, les jours avant chaque épreuve, j'avais tout relu en transversal, à une vitesse grand V. Juste de la relecture très très rapide en transversal, ça avait tout réactivé. C'est une chose très très importante. La réactivation, même si vous passez un moment minuscule à réactiver vos cours avec une lecture très rapide, ne pensez pas que ça sert à rien. Donc moi j'avais fait 2 boucles de révision, mais une vraie boucle pendant toute la première semaine et juste avant les épreuves, j'avais fait une relecture très très rapide. En vraiment quelques minutes par cours, je m'emmerdais pas, parce que j'avais pas le temps, puis parce que j'étais à bout, j'en avais ras-le-bol. Mais même si vous êtes à bout, que vous en avez ras-le-bol, ne pensez pas que vos petits efforts ne valent rien. Parfois des petites choses, ça fait des miracles. C'est pas parce que c'est petit que ça ne vaut rien. C'est pas parce que c'est petit que ça n'aura pas
un impact plus gros qu'une grosse action. Des petites choses peuvent changer beaucoup de choses, beaucoup plus parfois que des grosses actions. Pas besoin forcément de consommer beaucoup d'énergie pour avoir un gros retour. C'est une idée reçue qu'on peut avoir, mais comme je vous le dis souvent, en chimie organique, j'oubliais toutes les réactions chimiques, et ce sont des simples petites relectures rapides qui m'avaient permis de tout mémoriser. Et au lieu de faire 5 passages où je passais énormément de temps sur mes cours, 5 passages par exemple, 5 fois où je voyais mes cours sur un semestre, et bien je les avais vus peut-être 30 fois en quelques minutes. Et ça m'avait permis de bien charbonner cette matière, de bien avoir mes points, alors que j'oubliais tout le temps. Donc surtout ne craquez pas à cette fin de semestre, croyez en vous. Pensez toujours que vous êtes fort, vous êtes puissant, vous êtes quelque chose, vous n'êtes pas des merdes en fait. À toi qui me regarde, tu n'es pas une merde, redis-toi-le. Dis-toi, je suis puissant, je suis costaud, je suis intelligent, comme j'ai pu me le dire, et ça m'aide toujours à réussir. J'ai des embûches dans tout ce que je fais, j'ai pas mal d'immobilier maintenant, j'achète beaucoup, j'ai mes rénaux, les rénaux, il y a toujours des petits problèmes, avec des locataires, il y a toujours des problèmes, mais l'immobilier me paye bien maintenant, je commence à avoir des bons retours par rapport à ça. Et bien en médecine, quand je galérais, c'était pareil, c'était vraiment une horreur. Donc, crois en toi, ne baisse pas les bras, mais et n'oublie pas que tu vaux quelque chose. Et il n'y a qu'une fois que ça sera passé, que ça sera terminé, que tu sauras vraiment où tu en es, si oui ou non tu auras ton concours. Et si jamais, je te dis, tu étais pas classé comme tu voulais, bah pharma, c'est quand même un métier qui est bien payé, qui est quand même pas mal, que tu peux exercer de différentes façons. Kiné, c'est un métier qui est bien. Sage-femme, c'est un métier, si ça te plaît, bah ça peut être pas mal, tu peux l'exercer en libéral. Et en libéral, bah on sait qu'on gagne nos vies en fonction de la quantité de travail qu'on fait. Si tu travailles 2 heures par jour, tu gagneras moins ta vie que si tu travailles 15 heures par jour. Mais tu pourras adapter ton travail. Et ben, en tout cas, ce que je veux te dire, c'est ne baisse pas les bras au mauvais moment. Pour l'instant, crois en toi, et puis fais les actions aussi petites possibles que tu es capable de faire. Et si jamais tu es rincé et que tu en as marre, ben, n'hésite pas à aller apprendre dans d'autres lieux que chez toi, et n'hésite pas à apprendre avec de la musique. Tu vois, parfois la petite musique, bah, ça aide. En études de médecine, ça m'a beaucoup... Pardon, en études de kiné, pendant ma fin d'études de kiné, ou pour ma formation d'ostéopathie que j'ai suivie pendant 2 ans seulement, eh bien, j'étais bien content parfois d'écouter de la musique quand j'avais pas envie. Tu vois? Donc n'hésite pas. Et si jamais tu es une personne qui ne va jamais à la bibliothèque universitaire, bah, peut-être que moi, au deuxième semestre de médecine, quand j'en avais marre, j'en pouvais plus d'être chez moi, j'avais plus aucune motivation pendant certains jours. Bah, au lieu d'être chez moi et de rien faire, j'allais à la bibliothèque et du coup, ça me donnait un autre environnement et je travaillais mieux. Donc voilà, crois en toi. Et puis, comme je te dis, ne baisse pas les bras. Et puis, si tu veux mes contenus gratuits, tu peux regarder. Tu as un sujet de corrigé de concours du E1 avec l'atomistique, avec la biochimie, et puis etc. L'enzymologie, enfin peu importe, l'ensemble des. T'as un sujet qui est corrigé en dessous qui est offert, et puis t'as d'autres trucs offerts, et puis t'as mes formations payantes à 5 euros pour l'ensemble des corrigés de concours que j'avais fait moi-même. J'avais corrigé 4 ans de concours, et tout ça, enfin c'est très bien. Tu peux regarder ma formation Boost Pass pour apprendre mieux, etc. Tout est en dessous. Crois en toi, je te souhaite le meilleur, et puis surtout, sois solide.